Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment calculer des minimums et des maximums sur Excel. Tout simplement. Donc, on va prendre plusieurs exemples. On va faire des exemples assez simples et puis on va aller progressivement vers les exemples plus complexes. Donc, je te laisse télécharger le fichier final juste en dessous avec toutes les formules. Comme ça, tu peux suivre avec toutes les formules sous les yeux. C'est plus simple pour toi. Et puis, comme ça, tu pourras avoir accès à une formation et à 3 guides gratuits sur Excel pour devenir un pro d'Excel. Tous les liens sont sous la vidéo. Donc ici, liste de produits avec le vendeur qui les a vendus, leurs caractéristiques, le pays où ça a été vendu et leur prix. Imaginons que je veuille calculer le prix minimum qu'il y a dans mon catalogue. Je vais tout simplement faire la fonction minimum, c'est min égale min, min, de toute la colonne, tout ce qui m'intéresse. Donc ici, je vais prendre toute la colonne. Et ça me dit que le prix minimum, c'est 55. D'ailleurs, c'est sûrement cette deuxième ligne. Pareil, le maximum, donc ici on va mettre min. Le maximum, ça va être pareil, la fonction max. Ça va être le max de la plage en question. Et ça me dit que le prix maximum, c'est combien? C'est 400, je sais pas où il est. Il est ici, c'est cette ligne 66, pierre, table jaune en Allemagne. Donc ça c'est un peu le cas de base, calculer le minimum d'une série ou d'un ensemble de données. Maintenant imaginons que je veuille calculer avec une condition. Alors, tu sais peut-être, imagine que tu veuilles faire une somme avec des conditions, je veux, par exemple, le chiffre d'affaires de toutes, je sais pas moi, de toutes les armoires vendues par Thérèse, et ben je vais faire égal somme.si de, je somme les prix, sachant que le vendeur, ça doit être... On va faire juste toutes ces ventes, pour commencer. Sachant que le vendeur, ça doit être égal à Thérèse. Ok. J'ai oublié un truc. Ah oui, donc en fait ici, somme-si, je m'embrouille toujours parce qu'il y a une autre formule, c'est pas la même syntaxe. Donc ici on commence par la plage qui contient le critère à respecter, et au final, la plage dont on veut la somme, donc là ça va être le prix. Donc somme de si, ça nous donne finalement la somme de seulement certaines valeurs, donc les valeurs avec un filtre, avec une condition qui est que le vendeur doit être Thérèse. Et on a une autre fonction qui est somme si ans. On va revenir après au minimum et au maximum et tu vas voir la relation. Qui est somme si ans, où là on peut utiliser plusieurs conditions. Somme de si, tu peux utiliser une condition, somme si ans, tu peux en utiliser plusieurs. Et alors c'est là où on précise d'abord la valeur qu'on veut sommer, et ensuite la plage qui contient un critère, le critère à respecter, et puis on peut mettre plusieurs critères. On peut mettre quoi? On peut mettre le produit, qui doit être une armoire aussi. Et il me manque un point virgule ici. Pour le minimum maximum, il n'y a pas cette fonction max minimum si ou maximum si. Elle n'existe pas, il n'y a que la version si ans. Donc en fait, il n'y a que les fonctions qui permettent de sélectionner un ensemble de conditions. Donc min si ans. Par exemple, pour faire un minimum avec différentes conditions. Alors la bonne nouvelle, par contre, c'est que cette formule, elle marche aussi avec une seule condition. Donc je peux faire, par exemple, le prix minimum de des produits vendus par Thérèse. Donc on va écrire Thérèse. Hop. Thérèse. Et on prend alors, le prix minimum. On prend d'abord le prix, ensuite la plage qui contient le critère, ensuite le critère à respecter. Et on peut choisir le minimum avec un seul critère, comme ça, même avec la fonction minimum si ans. Et pareil, pour le maximum, ce serait la fonction max.si.ans, maximum avec un ensemble de conditions. Évidemment, on peut prendre la même chose, mais avoir, je vais reprendre la même formule pour pas tout réécrire, on peut faire minimum des prix de toutes les ventes réalisées par Thérèse, sachant que
on veut que le pays, ce soit la France. Donc, deuxième critère, deuxième plage qui contient le critère, et ça doit contenir France. Ça nous dit le minimum, c'est 183 cette fois-ci, et le maximum, pareil, max 6 ans, avec plusieurs conditions. Max 6 ans de, à chaque fois, la plage dont on veut faire le maximum, ensuite, la première plage et le critère que ça doit respecter, la seconde plage et le critère que ça doit respecter. Donc voilà comment calculer un minimum ou un maximum avec plusieurs conditions, avec des formules Excel. Voilà, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous de la vidéo, comme ça tu peux le refaire chez toi et voir comment l'implémenter. D'ailleurs, je te laisse me dire dans les commentaires comment tu vas l'utiliser et puis comment comment ça va pouvoir améliorer ton fichier Excel. T'as aussi accès, oublie pas, formation, t'as la liste de toutes les formations, y compris les formations gratuites sous la vidéo, et moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner pour être prévenu dès qu'elle est publiée. Allez, salut, ciao.